C'est une grosse attente qui est comblée aujourd'hui. Et vous savez qu'un tribunal ecclésiastique fait partie des structures de fonctionnement d'un diocèse, structures de gouvernement d'un diocèse. Et nous avons déjà créé le tribunal ecclésiastique en 2016. Et avec les pesanteurs et les difficultés rencontrées, nous n'avons pas pu mettre de façon effective en place cette instance, cette structure de fonctionnement de gouvernement. Et cela se réalise aujourd'hui parce que nous avons éprouvé vraiment le besoin de mettre en place une structure qui nous permettra d'être davantage à l'écoute des fidèles, notamment dans les cas dans les situations matrimoniales où il faut manifester la sollicitude, la proximité de Dieu envers son peuple. Depuis 2016, le pape François a fait sortir un motu proprio, Mitis Iudes Dominus Iesus, qui parle de la réforme des procès de nullité de mariage dans les tribunaux. Et son vœu est que chaque diocèse puisse se doter d'un tribunal pour être plus proche des justiciables, afin que les procès soient accélérés. Et dans cet ordre d'idée, il a aussi abrogé la double sentence conforme. Avant, c'était 2 sentences qui devaient rendre un jugement, mais désormais, avec une seule sentence, le jugement passe s'il n'y a pas d'appel. Alors, on voit bien l'idée du souverain pontife de travailler à une justice accélérée. Et donc, l'ouverture du tribunal ecclésiastique de Porto Novo en ce jour entre bien dans ce cadre-là, et c'était vraiment important pour un diocèse comme celui de Porto Novo. Pour venir au tribunal ecclésiastique de première instance de Porto Novo, il faut déjà que les époux ne vivent plus la communion du sacrement du mariage, qui est déjà une séparation de fait, ou bien ils sont dans la même maison, mais vraiment ils ne vivent plus la communion et puis chacun va de son côté. Voilà. Donc s'il y a déjà cet état et si ils sont mariés civilement, qu'ils aient déjà obtenu le divorce au niveau civil. Voilà. Et ce n'est qu'après, ils vont leur curé. Il y a 2 possibilités. Soit vous allez vers votre curé, qui d'abord fait un travail de discernement pour voir s'il n'y a plus de réconciliation possible. Et s'il voit que rien n'est plus possible à ce niveau, il fait une lettre de recommandation et vous envoie au tribunal. Et là, on vous donne un avocat pour vous conseiller, pour voir aussi, pour faire encore un autre travail de discernement, pour voir si ce que vous dites est recevable. Voilà. Donc, il y a cette possibilité, mais étant donné que nous sommes libres, il y a des gens qui vont se dire, mais pourquoi aller forcément vers un curé? Ils peuvent aller directement au tribunal pour présenter leur situation. Et là encore, on va leur donner un avocat qui va essayer de les écouter pour faire la part des choses. Jusqu'à nos 25 ans, au 25e anniversaire de notre tribunal ecclésiastique de Cotonou, beaucoup de fidèles ne savaient pas l'existence de ce tribunal. Et c'est à l'occasion de ce jubilé que nous avons fait beaucoup de communication à propos. Et là, les fidèles, ils étaient vraiment surpris que ce tribunal puisse exister pendant 25 ans et qu'ils n'en soient pas informés. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à nous pour solliciter nos services, nos compétences. Et il faut aussi mentionner que nous avons hérité, nous, en venant au tribunal, de plus d'une centaine de dossiers en attente que nous sommes en train de gérer actuellement, en plus des nouveaux dossiers qui sont en train d'être ouverts. Il faut seulement souhaiter que le peuple de Dieu trouve des pasteurs qui le soient propres, trouve l'enseignement qui lui convienne et que à la base le travail soit fait pour éviter des situations de complications qui les amèneraient jusqu'au tribunal ecclésiastique. En réalité, c'est le cœur du pasteur qui doit veiller à ce que déjà à la racine, au sein des paroisses, au sein des institutions, qu'il y ait un travail, au sein des familles, qu'il y ait un travail préalable qui soit fait dans l'accompagnement
des couples et dans la préparation au mariage. Et cela suppose aussi que nous puissions donner plus de place, plus d'intérêt à l'école de mariage. Dans le diocèse de Porto-Novo, le siège du tribunal est au centre pastoral de Wando. Donc, juste lorsque vous entrez dans la maison, la première porte qui est à votre droite, lorsque vous entrez dans la maison, la première porte qui est à votre droite, vous sonnez, il y a une sonnette là, vous sonnez et quelqu'un vient vous ouvrir et puis vous montez. Nous sommes ouverts du lundi jusqu'à vendredi, de 9h à midi et de 16h à 18h.